Un homme va au cinéma. Il demande un billet pour le film Rire à en pleurer. La caissière: c'est complet. Il vous reste pleurer à en rire. L'homme: c'est un film triste? La caissière: non, c'est un documentaire sur les clowns qui perdent leur nez. Très émouvant. L'homme: je prends un billet pour rire à en pleurer quand même. La caissière: je vous dis que c'est complet. La seule place libre est à côté d'un type qui commente le film tout haut. L'homme: ce n'est pas grave. Il entre. Le film commence. C'est une comédie. Le type à côté de lui dit: ah, là, il va tomber. L'acteur tombe. Le type: je l'avais dit. Puis: attention, la porte va se fermer. La porte se ferme. Le type: trop facile. L'homme agacé: vous pouvez vous taire? Le type: désolé, je suis le réalisateur. Je teste les réactions. L'homme: vous êtes le réalisateur? Le type: oui, et je trouve que vous ne riez pas assez. Alors je vais vous raconter la fin. Le héros meurt, mais c'est une blague. En fait, il ressuscite, puis il meurt à nouveau. Fin. L'homme sort de la salle, va voir la caissière. Remboursez-moi. La caissière: désolé, le film est déjà fini. L'homme: mais ça fait 5 minutes. La caissière: c'est un film court. La version longue dure 2 heures, mais elle est en salle 3. L'homme va en salle 3. Le film dure 2 heures. C'est le même, mais avec des pauses pub. Pendant les pubs, un clown vient dans la salle et raconte des blagues nulles. L'homme rit jaune. À la fin, il sort et le clown le suit. Vous avez aimé? L'homme: non. Le clown: alors, je vais vous suivre jusqu'à ce que vous riez. L'homme court. Le clown court aussi. Il traverse la ville. Le clown trébuche, tombe, son nez rouge se détache. L'homme éclate de rire. Le clown: enfin, vous pouvez me rendre mon nez? L'homme le lui jette. Le clown le rattrape avec son pied. Fin de l'histoire. L'homme va chez lui, se regarde dans le miroir et se trouve un air de clown. Il met un nez rouge. Sa femme lui dit: tu es ridicule. Il répond: non, je suis drôle. Sa femme: non, tu es ridicule. Il pleure. Puis il rit. Il est devenu le film Pleurer à en rire. Un gars va à la poste pour envoyer un colis. L'employé demande: quel est le contenu? Le gars: des chaussettes. L'employé: valeur déclarée? Le gars: inestimable. Ce sont les chaussettes de mon grand-père. Il les a portées pendant la guerre. L'employé: la guerre de 14-18? Le gars: non, la guerre des étoiles. Il était cosplayer. L'employé soupire. Poids? Le gars: 200 grammes, mais elles sentent très fort. Mettez un sachet de lavande. L'employé: on n'a pas de lavande. On a du fromage. Le gars: du fromage? L'employé: oui, c'est une nouvelle option. Pour 1 euro de plus, on met une tranche de camembert dans le colis. Ça masque les odeurs. Le gars: d'accord. L'employé prend le colis, le pèse, met le fromage, puis dit: ça fait 12 euros. Le gars paye. Il demande: quand est-ce que ça arrive? L'employé: dans 3 semaines, parce que le facteur fait une grève de la lenteur. Le gars: mais c'est urgent! Mon grand-père a froid de pied. L'employé: qu'il mette d'autres chaussettes. Le gars: il n'en a pas. Il a donné les siennes à un manchot. L'employé: quel manchot? Le gars: celui de la banquise. Il est devenu son ami. L'employé appelle la sécurité. Le gars est expulsé. Son colis reste à la poste. 3 semaines plus tard, il revient. Le colis est ouvert. Les chaussettes ont disparu. Il n'y a que le fromage, qui a pourri. L'employé: désolé, le facteur a mangé les chaussettes. Il croyait que c'était des biscuits. Le gars: des biscuits aux chaussettes? L'employé: il avait faim. On lui a offert un stage de dégustation. Le gars porte plainte. Il gagne. La poste lui offre un lot de chaussettes neuves, en laine de verre. Il les met, ça gratte. Il les jette. Il va pieds nus dans la neige. Il attrape un rhume. Son grand-père lui envoie un foulard par pigeon voyageur. Le pigeon se perd. Le foulard arrive en Australie. Un kangourou le porte. Fin de l'histoire. Un prof de français demande à ses élèves: qui peut me conjuguer le verbe rire à tous les temps? Un élève lève la main. Je ris, tu ris, il rit, nous rions, vous riez, il rit. Le prof: au passé composé. L'élève: j'ai ri, tu as ri, il a ri, nous avons ri, vous avez ri, ils ont ri. Le prof: au futur? L'élève: je rirai, tu riras, il rira, nous rirons, vous rirez, ils riront. Le prof: au conditionnel? L'élève: je rirai, tu rirais, il rirait, nous ririons, vous ririez, il rirait. Le prof: parfait. Maintenant, mettez ce verbe à l'impératif. L'élève réfléchit. Ris, rions, riez. Le prof: bien. Maintenant, faites une phrase avec l'impératif. L'élève: ris, mon ami, car demain tu pleureras. Le prof: c'est poétique. Un autre élève: riez, riez, mais un jour vous serez à ma place.
Le prof. Pas mal. Et toi, le petit au fond? Le petit. Rions. C'est mieux que de pleurer sur nos notes. Toute la classe rit. Le prof. Vous voyez, le verbe rire est facile. Maintenant, conjuguer, pleurer. Les élèves se taisent. Le prof. Alors? Un élève. Je pleure quand vous donnez des devoirs. Le prof. Ce n'est pas une conjugaison? L'élève. C'est une vérité. Le prof donne un exercice. Écrivez 10 phrases drôles avec le verbe rire. Les élèves écrivent « Je ris quand mon frère tombe ». Tu ris quand tu vois un chat dans un arbre. Il rit en regardant des vidéos de pandas. Nous rions de nos propres blagues. Vous riez jaune. Il rit en vert. Le prof. Rire vert, ça n'existe pas. L'élève. Si, c'est quand on rit de quelque chose d'écologique. Le prof abandonne. Il sort de la classe, va dans la salle des profs et dit « Je démissionne. Je vais devenir clown ». Les autres profs rient. Lui, il pleure, mais il pleure de rire. Finalement, il reste prof. Il apprend à ses élèves le subjonctif du verbe rire. Que je ris, que tu ris, qu'il rit, que nous rions, que vous riez, qu'ils rient. Les élèves. À quoi ça sert? Le prof. À rire dans l'incertitude. Les élèves trouvent ça nul, mais ils rient quand même.